Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Avant ça, je voulais m'excuser auprès des personnes qui m'ont laissé des messages et puis des commentaires. Habituellement, j'essaye d'être le plus possible disponible pour vous, pour répondre. Et là, sur ce mois de septembre, j'avoue que j'ai pas réussi à répondre à tout le monde, donc vraiment je m'excuse pour tous ceux qui n'ont pas obtenu réponse. Il faut dire que les énergies de ce mois de septembre ont quand même été un peu particulières, assez difficiles à vivre, assez fortes, assez lourdes. J'ai pu observer autour de moi beaucoup de somatisation en quelque sorte, euh, des grosses fatigues, des problèmes de sommeil, des acouphènes, des douleurs osseuses ou articulaires, ce genre de choses. Enfin voilà. On m'a beaucoup aussi apporté témoignage de gens qui se sentent comme dans un vide, dans le vide, dans un trou noir. Après, chacun l'exprime à sa façon, mais une sorte de moment comme ça où on ne sait pas trop ce qu'on a vécu, on ne sait pas du tout vers quoi on va, une espèce de, voilà, de période de vide comme ça. Donc c'était quelque chose qui était quand même annoncé par les guides pour cette année 2020, une sorte de reset. Alors si vous vous sentez un peu dans cette énergie, ne soyez pas inquiets, c'est quelque chose de transitoire. On peut remettre ça en lien également avec cette crise du coronavirus que nous vivons depuis plusieurs mois. En ce qui me concerne, tout le début de la crise, j'ai vécu ça d'une manière extrêmement sereine. J'ai survolé ça vraiment facilement. Et puis là, au mois de septembre, quand il a fallu renvoyer les enfants à l'école avec euh, un masque 8 heures par jour, alors qu'on sait quel problème cela peut déclencher de problèmes d'oxygénation, des problèmes de surinfection, de socialisation aussi tout simplement. Là, j'avoue que j'ai perdu un petit peu de ma sérénité à ce moment-là. J'ai eu du mal à rester dans le non-jugement notamment. Là, j'ai entendu la canalisation de Maître Saint-Germain par Pierre Lessard sur la chaîne de Sylvain Didlot. Et cette canalisation m'a vraiment permis de me recentrer, si vous voulez, de me recentrer sur les choses vraiment importantes et de retrouver cette forme de sérénité. Donc, si vous aussi, vous vous sentez un petit peu rattrapé par le stress de tous ces événements, n'hésitez pas à aller écouter cette canalisation. Bon, malgré tout ça, nous avons toujours besoin d'amour et envie d'amour, donc j'effectue nos tirages sentimentaux comme d'habitude, autant que faire se peut. Et là, donc, nous allons y aller pour le tirage des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bien sûr, avec mon propre oracle comme d'habitude. Mais pour démarrer, je vais extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Donc, énergie générale pour le mois d'octobre 2020 pour les Capricornes. Alors, j'aime bien toutes les voir avant d'en choisir une. Ouais, c'est celle-ci. Ah, nous avons le monde. Donc, très belle énergie pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Une énergie de réalisation, une énergie d'épanouissement, de réussite, de joie, de bonheur. C'est une très très bonne arcane pour vous. Dans son aspect un petit peu plus difficile, elle peut nous parler d'être un peu coincé dans une situation, coincé dans quelque chose, mais elle nous parle également de trouver sa place dans ce monde, de trouver sa juste place dans notre monde. Donc c'est quand même, les cartes fuient, c'est quand même une très très bonne énergie pour commencer ce tirage. Nous allons remettre ça en lien, bien sûr, avec le reste des cartes. Alors, c'est parti.
pour nos amis Capricorne. Alors, Capricorne, guide s'il vous plaît. Oups, j'ai fait tomber ma petite carte. Celle-ci. Alors, voilà notre première ligne. Donc, de quoi allons-nous parler, amis Capricorne? Nous avons, pour commencer, la leçon. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes là, en cette fin septembre, ce début octobre, en train d'intégrer, de digérer une leçon du passé, une leçon de vie que vous avez reçue et qu'il y a eu besoin, comme ça, eh bien, de digérer, d'intégrer. Nous avons le volcan. Donc, dans votre situation, ami Capricorne, il y a quelque chose là qui monte progressivement en pression et qui va avoir besoin à un moment donné d'exploser. Ça peut être des choses que l'on n'a pas dites, ça peut être une situation qui ne vous convient pas tout à fait, et progressivement, comme une cocotte minute, vous prenez sur vous pendant un certain temps, mais après, vous allez avoir besoin aussi d'exploser. Vous pouvez avoir mis aussi le couvercle sur quelque chose, un aspect souffrant de votre situation, une blessure. Ça peut être plein de choses différentes, ça sera sans doute différent pour chacun d'entre vous. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose là qui couve, qui monte en pression et qui va avoir besoin à un moment donné d'arriver au jour et d'exploser. Waouh, nous avons la carte du grand cœur. Donc, il y a de l'amour pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Il y a un amour véritable, quelque chose d'important, quelque chose de lumineux, de brillant. Donc, ça rejoint vraiment aussi notre carte du monde, là, pour de bon. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous étiez dans une situation un petit peu d'isolement, ou une situation de célibataire, et que depuis un certain temps, cette situation commençait vraiment à vous peser, commençait à devenir quelque chose qui justement faisait pression de l'intérieur. Et là, paf, une rencontre, une déclaration, quelque chose. Il y a un amour là qui voit le jour dans ce tirage. Ah, nous avons la bonne fée. Donc, alors pour ceux qui sont déjà en couple, d'accord, il y a sans doute certaines choses dans votre relation qui n'ont pas été complètement exprimées, complètement dites. Ce sont des choses qui vont avoir besoin d'être dites. Mais on nous dit que malgré tout, c'est un amour qui est quand même important, véritable. C'est un amour profond. Pour ceux qui sont célibataires, et bien là, on peut nous parler donc de l'arrivée de quelqu'un, de l'arrivée de sentiments là dans votre vie. Quelque chose va débouler. Et quelque chose va débouler, entre autres, grâce à une intervention extérieure. Un petit coup de pouce du destin. Un petit coup de pouce de l'univers qui va faire justement, qui va rendre possible l'avènement de cet amour. Pour ceux qui étaient effectivement dans une situation de célibat depuis un certain temps, eh bien justement, l'univers là va mettre la main à la pâte, si je puis dire, et puis vous envoyer un secours, une idée. Alors ça peut prendre plein de formes différentes également, la bonne fée. Ça peut être l'ami qui va vous dire tiens, on va sortir ce soir, et là paf, c'est là où vous allez faire une rencontre. Ça peut être quelqu'un qui vous donne le bon conseil au bon moment. Ça peut être voilà, ça peut prendre un certain nombre de formes différentes, mais toujours est-il que suite à cette période où vous avez un petit peu digéré les leçons du passé, et là du coup ça rend possible, si vous voulez, cette nouvelle rencontre.
Et pour ceux qui sont en couple, vous vous êtes appuyé en quelque sorte sur les leçons de ce que vous avez déjà vécu, hein, et vous avez peut-être donc été aidé aussi par une tierce personne, par une synchronisation des choses, hein, pour libérer cette forme de parole, ou libérer quelque chose dans le mode de fonctionnement de votre couple, car pour de bon, les sentiments sont là et sont forts. L'univers. L'univers, eh bien, qui nous dit déjà que tout est parfait et parfaitement à sa place, d'accord? Et qui nous dit du coup aussi sur cette carte de la leçon, eh bien que ce que vous avez vécu par le passé, qui n'a peut-être pas forcément été très très confortable, hein, eh bien ce sont des choses par lesquelles vous deviez passer, hein. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de ratage, de fausses routes ou de choses comme ça. Non, les choses se sont bel et bien passées comme elles devaient se passer. Et il faut être dans l'acceptation, en quelque sorte, du chemin que vous avez dû emprunter, qui a peut-être été tortueux, mais il faut être dans l'acceptation de ce chemin pour pouvoir ensuite faire cette rencontre ou développer ou faire perdurer aussi les sentiments au sein d'un couple existant. Le coussin, ah bah voilà, elle est là la bonne fée. Donc c'est le coussin nous parle d'un ami proche, de quelqu'un très proche de vous. Un très bon ami ou une très bonne amie, votre meilleur ami, qui est présent auprès de vous, sur lequel vous pouvez vraiment vous reposer, qui peut tout entendre de votre part, qui ne jugera pas ce que vous auriez à exprimer, d'accord. Et je pense du coup que c'est probablement cette bonne fée, hein, ce bon ami ou cette bonne amie qui va permettre comment dire, de finir de libérer la pression là qui couve depuis un certain temps, et qui va aussi peut-être permettre du coup d'ouvrir la porte sur cette nouvel amour, s'il s'agit d'un nouvel amour, ou eh bien de permettre de libérer quelque chose au sein d'un couple de manière à préserver ces sentiments forts. Les pingouins. Donc là, on nous parle de famille. On nous parle de famille. Il y a donc une famille autour de vous qui est solidaire, qui est affectueuse et chaleureuse, qui est vraiment bénéfique et qui soit vous aide, si vous voulez, dans l'intégration de ces leçons, dans tout ce que j'ai pu vous dire là jusqu'à présent, qui a peut-être aidé un couple déjà existant aussi à maintenir son lien. On peut nous dire aussi par cette carte à cet endroit que cet amour-là dont on nous parle va à terme donner naissance à un noyau familial, hein, à une nouvelle famille en quelque sorte. Donc trouver sa place aussi au sein de la famille, hein, on rejoint aussi notre monde là. Le gentleman, oui, bien. Alors, bon, pour tous ceux qui sont déjà en couple et qui, pendant peut-être un petit moment, ont douté, hein, de la sincérité de la personne de leur cœur, ont douté de sa fidélité, peut-être, enfin, ont douté de quelque chose. On a eu peut-être du mal à l'exprimer, ce doute, ou peut-être qu'on ne l'a pas exprimé du tout d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, là, les cartes, pour de bon, vous rassurent sur le fait que la personne de votre cœur est bel et bien sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous. Pour ceux qui vont effectuer une rencontre sur le mois d'octobre, eh bien, on nous dit là que la personne que vous allez rencontrer pour de bon
il n'y a pas que vous, si vous voulez, qui serez dans cet esprit-là du grand cœur. La personne en face de vous également sera sur la même longueur d'onde que vous et sera sincère et honnête dans sa proposition d'amour vis-à-vis de vous. Donc là, bon, joli petit tirage, ami Capricorne, là. On va voir, hein, peut-être qu'on va nous sortir des choses un petit peu plus compliquées par la suite, mais pour l'instant, c'est plutôt sympathique. Non, c'est celle-là que je veux. Le fric. Alors là, bon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, actuellement, ou sur ce courant du mois d'octobre, vont avoir une problématique matérielle et financière. D'accord ? Apparemment, c'est une expérience aussi qu'il est nécessaire de vivre pour vous. Alors là, bon, je ne sais pas trop pourquoi. Là, pour ça, il faudrait que je sache quel est le chemin de vie de la personne. Hein. Mais visiblement, il y a une leçon à tirer aussi de cette problématique matérielle et financière. Hein, d'accord ? Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se posent aussi des questions par rapport à leur localisation. C'est-à-dire que l'univers nous dit « vous êtes au bon endroit au bon moment ». Là, la carte du fric comporte cette belle maison-là. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se posent des questions quant à leur localisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas déménager ou est-ce qu'il faut rester là où je suis? Peut-être ce genre de questionnement. On en revient aussi avec cette carte du monde qui nous dit que l'on trouve sa place, sa juste place dans ce monde. Donc il y a peut-être un petit questionnement pour certains Capricornes à ce sujet-là. La réflexion. Il y a quelque chose quand même qui vous travaille. Hein, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, ami Capricorne. Là, probablement qu'on nous raconte plusieurs histoires différentes là sur ce tirage-là. Pour cette colonne-ci, il y a donc quelque chose à extraire, quelque chose à laisser sortir de soi, hein, essentiellement. C'est une chose à laquelle on réfléchit beaucoup. Peut-être que ce coussin, cet ami proche-là, peut nous aider dans cette réflexion. Après, il peut y avoir aussi l'aspect de trop réfléchir, de trop mentaliser, d'accord ? Il ne faut pas tomber dans des excès par rapport à cela. Il faut aussi savoir faire confiance à notre cœur et à notre âme, ne pas se reposer uniquement sur le mental. Et pour ceux qui sont comme ça, extrêmement dans le mental, peut-être que ça vous empêche justement de faire sortir là, de faire exploser ce que le volcan aurait besoin d'expulser, d'accord ? Parce qu'il y a quelque chose à libérer là avec cette carte, hein, avec le volcan. Il y a quelque chose qui a besoin d'exploser. Donc, essayez de trouver le juste milieu entre le mental et l'émotionnel. Trop de mental peut nous desservir. Hein. Il faut garder ça en tête. Ça peut avoir un lien aussi avec cette histoire matérielle et financière, bien sûr, pour ceux qui sont dans des difficultés par rapport à ça ou qui ont des choses à gérer par rapport à ça. C'est quelque chose que vous devez beaucoup ruminer, j'imagine. Je vais donner le même conseil par rapport à ça. Hein. Ne pas être trop dans le mental. Parfois, on peut aussi, même pour ce qui est des problématiques purement matérielles, se laisser aussi aller à l'instinct. Hein. Parce que l'instinct, c'est aussi notre petite voix. Et notre petite voix va toujours nous indiquer la bonne marche à suivre. Alors. Le glaçon, on a les pingouins et on a le glaçon. Alors, il a pu y avoir hein, vraiment une période de refroidissement hein, dans votre situation.
Pour ceux qui sont en couple, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut-être que certains ont eu des doutes sur l'engagement de leur partenaire. Ces doutes ont pu mener à une forme de retrait, hein, une forme de gel un petit peu des choses. Euh, Là, on nous dit quand même que les sentiments sont présents, les sentiments sont sincères, qu'il y a une possibilité aussi, sans doute pour certains, de fonder une famille. Donc, ce glaçon ne restera sans doute pas glaçon trop longtemps. Ce glaçon est aussi issu de la mentalisation à l'extrême, hein. D'accord? Et puis bon, pour ceux qui sont restés célibataires pendant un grand moment, euh, le glaçon s'explique tout seul, hein. Il y a un moment où effectivement on peut avoir tendance à se replier sur soi, et on peut avoir tendance aussi, lorsqu'une proposition d'amour nous arrive, à avoir dans un premier temps, hein, une forme de repli, hein, une forme de glaçage, eh bien parce que peut-être on ne s'y attendait pas, ou parce qu'il y a tellement longtemps que personne ne nous a approchés de cette manière-là, qu'il peut y avoir un petit mouvement de recul. L'action, l'action donc, après la période de gel, on repasse à l'action. Là, sur ce tirage, je pense que c'est quand même assez clair. Il y a eu comme ça une période de gel, donc que ce soit au sein d'un couple ou que ce soit un célibataire livré à lui-même, entre guillemets. Et là, pour ce mois d'octobre, visiblement, on va repasser à l'action pour vous, les Capricornes. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires pour eh bien, voir un petit peu si on nous donne encore quelque chose sur cette situation, ou on peut nous parler aussi d'autres choses, on va voir. L'usure. Ah oui, alors il y en a un certain nombre d'entre vous qui, comment dire, qui avaient atteint vraiment le bout du bout d'une situation, hein. Que ce soit donc une situation d'isolement, de célibat, que ce soit aussi une situation de doute, hein, par rapport à son couple, hein. Euh, Vous avez mené l'expérience pour de bon jusqu'au bout, hein, dans les deux cas. D'où l'intérêt d'en tirer des leçons, hein, entre parenthèses, mais là, vous étiez vraiment au bout de quelque chose. Donc ça tombe bien que l'action revienne, hein, parce que, ouais, l'éclipse, vous avez investi votre énergie dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Alors là, ça me parle particulièrement, hein, pour les célibataires, du coup, qui ont peut-être fait des rencontres qui, justement, n'ont pas donné du tout les fruits qui en étaient espérés. Et ça m'explique aussi cette idée de, dans un premier temps, face à une rencontre, d'avoir un mouvement de recul comme ça, hein, une forme de gel dans un premier temps, hein. Et la vague. Oui, alors l'action revient clairement là. Là, on repasse à l'action chez les Capricornes, hein. Et puis du coup, c'est pas la petite action. Alors, on pose une action, mais du coup, cette action, eh bien, elle entraîne, si vous voulez, quand même un grand bouleversement de vie, hein. Tout à l'heure, je parlais de la question du logement, de la maison, hein, de la localisation. Euh, il peut y avoir quelque chose, voilà, qui va vraiment bouger par rapport à ça, hein. Là, on nous parle quand même d'un grand chambardement de vie. J'y revois encore cette idée du monde, hein, où on passe quand même d'une période de gel à une période d'épanouissement, hein, avec le monde. Donc forcément, entre les deux, si vous voulez, ça brasse, hein. On ne passe pas de l'un à l'autre sans que ça fasse quelques remous. D'accord? Oui, on a eu un problème de communication. Donc j'en reviens plutôt à notre couple là, aux doutes qui ont pu gagner certains couples. Donc pour remédier, si vous voulez, en quelque sorte à ce doute-là, il y a une communication à avoir, une autre forme de communication à avoir. Visiblement, c'est là, c'est sur ce point-là, si vous voulez, que les choses ont un petit peu péché ces derniers temps. Et une dernière carte, donc, nous avons
l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être abondance financière, bien sûr, d'autant plus que dans votre tirage, il peut y avoir là un aspect financier hein, dans l'histoire, mais on est surtout là dans l'abondance d'émotions, dans l'abondance de sentiments. On a aussi avec cette carte une idée de quelque chose qui se libère, de quelque chose qui s'allège. Et donc vraiment, j'en reviens à mon volcan là que nous avions eu en première ligne. Hein. Ce qui était un petit peu coincé en vous, ce qui était un petit peu sous cloche en vous et qui demandait à se libérer en quelque sorte, eh bien, va se libérer, va s'alléger. Hein. Donc voilà, c'est quand même une très très bonne carte pour finir ce tirage. De l'amour, de l'abondance pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ma foi, vous pouvez consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée. Pour ceci, il faut passer sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez toujours acquérir mon oracle si vous le souhaitez. Voilà. Une dernière chose avant de finir. Le mois prochain, nous allons fêter les 1 an de la chaîne. Alors déjà, je veux vous remercier tous et toutes, mille merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. C'est vous qui avez fait vivre cette chaîne, c'est vous qui avez fait croître cette chaîne. Donc vraiment, mille merci à vous. J'ai bien l'intention que nous fêtions cet anniversaire, mais je ne sais pas encore vraiment sous quelle forme. Donc, soyez attentifs, dans le courant du mois d'octobre, je mettrai en ligne une courte capsule vidéo où je vous dirai eh bien, de quelle manière nous allons fêter ça, en quelque sorte. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre confiance, de votre fidélité. Merci et à très très bientôt. Ciao, ciao.